comment est-ce qu'on peut aller accompagner celles et ceux qui ont ou la petite lanterne qui est encore vacillante au fond d'eux-mêmes, ou qui ont une idée déjà bien avancée? Comment est-ce qu'on peut les accompagner à franchir ce pas? Alors je me pose quelques questions. Qui a une idée? 10 idées? Vous avez tous votre place ici dans ce parcours. Je m'appelle Caroline Fourré, j'ai un projet et j'ai entendu parler d'y croire et agir. Et donc je suis venue à cette réunion pour m'informer. Enfin, je souhaite devenir entrepreneur parce que j'ai décidé de changer de vie, c'est une reconversion. Les peurs à l'idée de me lancer sont le manque de confiance en moi et de ne pas être entourée. Ce que je trouve d'extraordinaire dans le dispositif Y croire, c'est que justement, on prend le sujet par le bon bout. Parce que le sujet, c'est vous, c'est l'humain. Voilà, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous retient de monter par exemple une entreprise? Est-ce que l'un de vous peut nous donner au moins un frein? La difficulté pour trouver les bons interlocuteurs. Est-ce que je vais réussir à me tirer un salaire tout de suite? Les gens que je vois sont des gens très enthousiastes et pleins d'énergie. On a un terreau en Hauts-de-France de gens qui n'ont pas les codes forcément, qui n'ont pas forcément les réseaux, mais qui ont des petites flammes qui brûlent dans le cœur. Je m'appelle Françoise, j'ai en projet d'ouvrir des chambres d'hôtes et je voudrais connaître le parcours pour commencer mon projet. Je veux être cadrée. Y croire va permettre de faire sortir des caractères, des charismes qui ont la volonté d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Si j'avais eu ces opportunités quand moi j'ai démarré, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps. Il ne faut pas se fermer aux freins parce qu'il y a toujours une solution. Il faut surtout croire en son projet, avoir la niaque et profiter de cet accompagnement pour être mis un peu plus en sécurité, en confiance et puis de pouvoir foncer. J'ai créé cette fondation il y a 2 ans parce que justement je pense que les territoires, la ruralité, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie mais aussi beaucoup de frustration. Je suis content de venir de Paris pour m'intéresser à ces départements qui ont eu un passé glorieux et puis qui auront, j'espère, un futur glorieux. Parce que la Thiérache, c'est une région qui a l'air un peu excentrée au travers des Hauts-de-France. C'est une super région où il y a plein d'industries très innovantes. Ça peut permettre des personnes qui n'ont pas encore de projet vraiment mûri de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mon conseil, c'est d'y croire, de ne pas hésiter à se lancer dans l'entrepreneuriat et de saisir la perche qui est tendue par cette association. Y croire, ça peut apporter de la confiance en soi. Vous savez, quand on est au chômage, de longue durée, ou qu'on a subi des échecs, eh bien je crois qu'on perd un peu la confiance en soi. La première chose qu'on essaye de redonner aux gens, c'est la confiance en eux-mêmes. Puis la confiance en leur projet. Et puis aussi de mieux se connaître. Savoir ses forces, ses faiblesses. Après cette séance, j'ai beaucoup moins peur. Je suis très motivée dans mon projet. J'ai hâte de commencer mon entreprise. Rester soi-même et être convaincu de ce que l'on porte comme projet. Il faut vraiment le faire avec ses tripes, avec son envie, avec sa passion. Je m'appelle Marie, je suis en charge du déploiement du parcours Y croire et agir. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas à vous inscrire pour sauter le pas.